début de l'année 2019, on avait un sentiment qu'on commençait à perdre un peu de contrôle sur la santé et sécurité puis la prévention qu'on faisait au chantier. Pourtant, on appliquait toutes les méthodes qu'on applique depuis toujours, puis ça fonctionnait pas. On est allé plus loin. On est allé faire des formations sur nos superviseurs, nos contremaîtres. Puis malgré ça, on voyait qu'on s'enlignait vers une situation catastrophique. Donc, c'est à ce moment-là, on est arrivé avec une nouvelle approche. Je mets l'emphase sur le leadership puis le renforcement positif. On était vraiment ouvert à essayer quelque chose de nouveau parce que tout ce qu'on essayait ne fonctionnait pas. Donc, on a fait appel à une firme spécialisée en prévention et en santé et sécurité qui s'appelle Groupe Perry. Ils sont venus au chantier, ils ont fait un audit, ils nous ont donné des formations. On a instauré des nouveaux outils, donc des observations qu'on appelle, puis aussi des A3, des fiches d'inspection que les travailleurs y remplissent à tous les jours. Puis, on a appliqué ces méthodes-là, on a appliqué ces outils-là. On a vu l'évolution du chantier. Les événements ont baissé drastiquement, donc nos pertes de temps ont vraiment diminué. Puis on a eu un bon sentiment comme si on prenait le contrôle sur la situation. Dans le projet ici, Garage Côte-Vertu, on s'est essentiellement concentré sur l'aspect des comportements, à savoir travailler sur les comportements des gens qui sont directement exposés au risque. Comment est-ce qu'on peut transformer ces comportements-là au niveau des travailleurs, au niveau des contremaîtres? Et on a, et ce qui est l'aspect, je dirais, principal du projet, les comportements indirects, c'est-à-dire à amener l'équipe de direction à avoir plus de leadership, à être beaucoup plus visible sur le terrain. On veut aussi que l'équipe de direction soit en action. Alors, c'est-à-dire pas passivement faire des visites de chantier, mais rentrer en interaction avec les gens. Et pas n'importe quelle interaction. On veut qu'à travers ces interactions-là, on va faire de la prévention en renforçant ce qui se fait de bien sur les chantiers auprès des équipes, en pariant sur le fait que ça ait un effet mobilisateur auprès des gens. La première chose que ça prend pour que ça fonctionne, cette nouvelle approche-là, ça prend une volonté de tout le monde. Premièrement, le gérant de projet soit engagé qui veulent appliquer cette nouvelle approche-là. Ensuite de ça, ça prend le support des superviseurs, surtout ton surintendant général. Puis, ça prend évidemment un bon leadership. Faut vraiment insister puis pas excuser justement des relâches. Il faut vraiment que tu continues à faire le suivi puis que tu exiges que tout le monde rencontre les attentes. Deuxièmement, une chose qui a beaucoup aidé aussi, c'est les indicateurs de performance. Quand on fait la rencontre hebdomadaire avec tous les superviseurs, on regarde l'écran puis on voit les indicateurs de performance, puis les pourcentages, puis l'observation pilote 3 qui ont été complétés, puis la qualité, puis les couleurs. Ça donne un impact visuel qui est très tangible puis qui est facile à comprendre pour tout le monde. Ça, c'est un bon outil, ça, c'est important. Les chemins pertinents à observer, c'est bien. Le groupe Perrier est arrivé. Là, moi, je croyais pas à ça. Pas du tout. Je suis de la vieille génération. Pour faire que corriger les choses, on réprimande. On répète, on réprimande, puis on suspend si ça fait pas. Fait que j'étais pas trop d'accord pour ça. J'ai commencé à me promener sur le chantier. J'ai commencé à mettre ça en application. Travailler avec le gars, puis dire « Hey, mon homme, t'as fait une belle job. Je suis content de ça. Puis ça, ce que t'en penses, qu'est-ce que tu pourrais améliorer? » On a vu le résultat presque dans la même semaine. Dans la même semaine, ça a commencé à changer. Il y avait une poignée, un garde. Bravo. On établit, mettons, 3 points qu'on veut identifier de la tâche qu'ils vont faire qui pourrait être problématique, plus à risque. On veut éviter les blessures, fait qu'on essaye de parler avec nos travailleurs là-dessus, de les sensibiliser. Ma gang, en tout cas, mes travailleurs à moi, là, ils l'apprécient parce qu'ils se disent, bien, mon boss prend soin de moi. Je suis de la vieille école, moi, j'ai vu le changement, puis j'ai des bonnes choses à dire. Mon prochain chantier, c'est en arrivant, si c'est pas implanté, je vais l'implanter. Je suis surintendant général, puis c'est sûr que je vais l'implanter.